Hey guys! Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors attendez parce qu'il y en a un autre. Pour celles et ceux qui sont là pour voir des cosmétiques, de la pré-fashion week, de la pré-rentrée, vous allez être servis parce que dans ce vlog, je vais vous montrer tout ce que je fais lors de ma pré-rentrée. Ce que j'entends par pré-rentrée, c'est vers fin août, je commence à prendre rendez-vous chez la coiffeuse, je fais mes ongles, parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin, on reprend de nouvelles habitudes. Vous allez voir tout ça dans les images. Je vais aussi vous montrer comment je fais ma routine cheveux à la maison. Comme vous le savez, je fais un soin Tokyo du coup chez ma coiffeuse 2 à 3 fois par an et vous allez le voir dans ce vlog parce que je vais la voir pour éclaircir mes cheveux comme vous le voyez là et pour qu'elle me fasse le soin Tokyo, mais du coup pour l'entretenir vous avez également la gamme qui s'exécute à la maison et je vais vous montrer ma routine capillaire à la maison dans ce vlog. Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo il y aura un petit peu de tout et c'est ce que j'appelle ma pré-rentrée, toute ma préparation pour affronter cette rentrée. Qui dit bonnes habitudes dit également bonnes habitudes alimentaires, donc je voulais vous présenter HelloFresh dans l'intro de cette vidéo, tout simplement parce que c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques années maintenant. Je vous en ai beaucoup parlé en story sur Instagram mais jamais sur ma chaîne YouTube. Du coup quand HelloFresh m'a proposé de collaborer avec moi sur YouTube, j'étais hyper contente. J'aurais dit que j'étais carrément partante parce que déjà avant même de collaborer avec eux, j'adorais HelloFresh et vous allez comprendre pourquoi. Donc qu'est-ce qu'HelloFresh? C'est pas du tout le même système que d'autres applications où vous recevez les plats en fait directement faits et que vous avez juste notamment à réchauffer. Là c'est vous qui faites vous-même la cuisine avec des produits frais. Donc vous recevez exactement la quantité qu'il faut pour le nombre de personnes que vous aurez sélectionné sur l'application. L'application elle est trop bien faite. En fait tu as tous les plats du moment qui changent, je crois que ça change quasi toutes les semaines. Tu choisis les plats que tu veux recevoir, donc un plat est égal une box. Si tu veux recevoir 4 plats, tu reçois 4 box dans un carton. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé et on va en faire un aujourd'hui. J'ai trop hâte, en plus j'ai super faim, il est quasiment midi donc autant vous dire que je vais me dépêcher. Vous pouvez également pour filtrer un petit peu les plats choisir ce que vous désirez en termes d'alimentation, des plats healthy, des plats qui vont vite, des plats saveur du monde. Vous avez vraiment plein de choses sur cette application et ce qu'il y a de génial, c'est que vous recevez la quantité exacte de produits frais pour réaliser le plat pour le nombre de personnes que vous avez sélectionné. Comme ça évite le gaspillage. Je sais pas pour vous, mais comme vous le savez, John et moi, on ne cuisine jamais. Tout simplement parce qu'on est complètement nul. En fait, soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas envie, soit on n'a jamais, et je le mettrais même en numéro 1, on n'a jamais les aliments qu'il faut dès lors où on a envie de se faire une recette qui nous tente bien et dont on a envie. Là, en fait, le principe, c'est tu choisis la recette et en fonction des recettes que tu vas choisir, des plats que tu vas choisir, tu vas directement recevoir chez toi, du coup, les aliments pour réaliser cette recette. Et tu as la fiche recette avec, je vais vous montrer tout ça. Donc moi, vous comprendrez pourquoi moi je suis folle de ce système. C'est un excellent rapport qualité-prix, temps-prix et les aliments sont frais. Vraiment, ce que j'aime avec HelloFresh, c'est que tous les plats que j'ai fait en suivant leur recette ressemblent exactement à la photo qu'ils mettent sur le site, parce que combien de fois ça vous est arrivé de réaliser un plat que vous trouvez sur internet et vous n'arrivez jamais à avoir le même aspect, le même rendu. Donc avec HelloFresh, ce que j'adore, c'est que tu te sens vraiment capable de faire la cuisine parce que tu as le résultat escompté et que tu vois du coup sur les photos. Si jamais ça vous intéresse, essayez au moins une fois. Vous verrez que c'est super pratique. Je vous mets un lien en barre d'infos, mais vous pouvez aussi utiliser le code SANANAS que je vous affiche à l'écran. Ça te facilite la vie et vous savez à quel point je mens pas parce que je vous le dis à chaque fois, j'aime pas cuisiner. En plus de ça, c'est un espèce de système d'abonnement, donc chaque semaine tu peux sélectionner les plats que tu veux, tu choisis ta date de livraison, tu peux choisir ton heure de livraison. Vraiment, c'est pas toi qui dois t'adapter en fait à cette application, c'est l'application qui s'adapte de A à Z à toi et à ton rythme de vie et à tes envies et c'est génial. Donc dans chaque box, vous avez les plats qui sont fournis dans des sachets comme ça. Et on a les enveloppes en dessous qui contiennent du coup les recettes. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc là en l'occurrence, je vais vous montrer toutes les recettes que j'ai prises. Elles donnent trop envie. Vous avez la photo, vous avez comme je vous l'ai dit les aliments du coup qui sont dans la recette et derrière du coup tu as tout ce qu'il faut. Donc les ingrédients pour 2 personnes et ce qu'il y a de génial, c'est que du coup après ça tu peux conserver ta recette pour le refaire toi-même en fait et acheter du coup ce qu'il te faut. Et les recettes elles sont tellement bonnes et faciles que t'es pas démotivé pour le
refaire. Et si jamais tu veux le faire pour plus de personnes, tu as juste à doubler, tripler, etc. la quantité. Et tu as les différentes étapes pour faire ta recette. Donc tu as l'étape numéro 1, il te détaille absolument tout. L'étape numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. C'est la première fois que je prends du jus. J'ai voulu tester, c'est le My Brazil 100% orange pressé. Et j'ai aussi pris du fromage. C'est la première fois que je prends un dessert aussi. On a du brie Osso Irati. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire. T'as envie de quoi? Parce que là, ce sera pour nous deux du coup. Nasi goreng, le riz sauté au poulet. Ouais. C'est vrai? Bon bah désolé John, du coup tu vas rater le nasi goreng. Donc c'est parti, je mets tous mes petits aliments au frais et je vais juste garder les aliments pour cette recette là. Donc on est là, on a préparé tous les aliments. Petite chose qui est très importante, quand vous recevez les aliments et l'eau fraîche, vous avez, comme je vous l'ai dit, pile poil la quantité pour réaliser votre recette. Mais pour certains aliments, en fait, ils vont pas vous donner pile poil la quantité. Je parle notamment des aliments comme le piment. Ils vont pas vous couper un petit bout de piment et vous le mettre dans un sachet. Il vous envoie un piment entier et c'est à vous de couper du coup la quantité pour que le légume, le fruit, peu importe, reste frais en fait quand vous le recevez. Donc là, moi j'ai reçu un piment entier, mais ils disent qu'il ne faut qu'un quart pour la recette. Comme là, le citron, vous le recevez entier, mais il faut juste une moitié pour la recette. Donc il faut vraiment faire attention à la liste des ingrédients que vous avez ici, la quantité, le grammage, pour être sûr que ce que vous recevez, vous ne devez pas en enlever un petit peu. Portez une casserole d'eau salée à ébullition, faites-y cuire le riz 12 à 14 minutes, égouttez-le et servez-le. Ensuite pour l'ail, il faut tout simplement l'éplucher et le ciseler, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre la carotte. Alors pour la carotte, ils disent qu'il faut découper des dés de 5 mm. Et vous allez voir, je vais sortir ma machine magique que je crois n'avoir jamais utilisée pour vous prouver à quel point moi et la cuisine, ça fait deux. Tu as différents embouts, si tu veux couper en lamelles, en dés plus ou moins gros. Du coup, celui-ci m'a l'air parfait. Tu mets ton légume ici, t'appuies là et ça ressort normalement ici. Et Jeanne, quand j'achète des trucs comme ça, il me dit non mais vraiment, ça va rester dans les placards. Je vais lui faire découvrir ce soir. Ciselez le blanc et le vert de la cébette séparément. Émincez et ciselez le piment. Ça pique. Dosez selon votre goût. Ensuite, on enchaîne avec les dés de poulet. Donc, je vais les faire assez fins. Faites chauffer un filet d'huile d'olive de tournesol dans un grand wok ou une sauteuse à feu moyen. Faites-y revenir le blanc de la cébette, le piment et la carotte 2 à 3 minutes. Ajoutez le poulet et l'ail, faites revenir 5 à 6 minutes en remuant ou jusqu'à ce que le poulet soit cuit. À feu moyen, ajoutez au wok la moitié du verre de cébette, le riz, la sauce soja, la pâte épicée javanaise et un filet d'eau 2 à 3 cuillères à soupe par personne. Faites sauter le tout 1 à 2 minutes à feu vif en mélangeant activement. Servez immédiatement le riz dans des assiettes creuses saupoudrées avec le reste de verre de cébette et une pincée d'oignons frits. Attention à ne pas trop saler, la sauce soja l'étant déjà, et en poivre selon votre goût. Alors écoutez, ça a l'air super bon, ça sent super bon et très facile, recette très facile, très rapide. On s'est même versé un petit verre de jus d'orange, il est excellent. Alors on n'a pas mis les œufs mais c'est volontaire, vous pouvez rajouter l'œuf. C'est moi qui ai fait ça. Et c'est super bon. Il y a longtemps que tu m'avais pas fait à manger. Ça compte pas quand je commande à manger? Et les quantités sont généreuses. On va prendre le temps tranquillement de finir notre plat. Vraiment, essayez au moins une fois. Et si vous n'avez pas encore testé l'eau fraîche, vous verrez que c'est super bon. C'est vraiment bien fait. En fait, c'est parfaitement... le concept, je trouve qu'il est vraiment parfait. Et n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous pensez des l'eau fraîche. Moi je trouve que ça change la vie, vraiment. Je pense que ce soir je vais peut-être faire la tarte patate douce chèvre. Si jamais je la fais, je vous incorporerai des images. Et on enchaîne tout de suite avec le début de ce vlog. On va commencer la vidéo avec ma routine capillaire du moment et vous êtes hyper nombreux à me demander ce que j'utilise comme produit capillaire en ce moment. Et je vous avais déjà parlé du soin Tokyo. Donc le soin Tokyo, c'est un soin qui se fait en salon de coiffure. Donc je vous embarquerai avec moi dans la semaine parce que justement je vais aller chez ma coiffeuse Ophélie pour qu'elle me le fasse. C'est une tuerie absolue, c'est hyper efficace. C'est un soin que vous pouvez faire 2, 3 fois par an. Bon, c'est un certain coût. C'est pas excessivement cher, mais c'est un certain coût.
coup, mais pour le coup t'en as pour ton argent. Quand tu le fais ce soin là, tu vois vraiment la différence de tes cheveux avec le avant et le après. T'as des cheveux tellement brillants, tellement soyeux. Si vous le pouvez, c'est vraiment un kiff que vous allez vous faire. Ça change tout, surtout depuis qu'elle me décolore les cheveux, mes cheveux sont beaucoup plus ternes et je le vois dès qu'elle me fait le soin, mes cheveux ils sont soyeux, c'est un truc de dingue. Elle va faire pénétrer de la kératine, des protéines, etc. dans les cheveux, donc c'est un soin qui est adapté à tous les types de cheveux, peu importe que vous ayez les cheveux bouclés, lisses, ondulés, crépus, peu importe que vous ayez les cheveux abîmés, que ce soit par des appareils chauffants, des couleurs, que ce soit par des frottements d'oreillers, c'est vraiment adapté à tout le monde. Les cheveux en fait au bout d'un moment on perd de la kératine tout le temps au niveau de nos cheveux et c'est important du coup d'en redonner, de lui redonner à manger à notre cheveu et c'est à ça que sert ce soin Tokyo. Donc comme son nom l'indique, c'est un soin qui provient du Japon, qui a été qui a été créé par des médecins, enfin c'est vraiment un truc hyper poussé. En même temps quand tu vois le prix du truc tu te dis ah ok d'accord, parce que même les soins à faire à la maison, donc shampoing après shampoing etc, c'est tout un processus, c'est pas genre shampoing après shampoing masque et c'est fini, c'est un shampoing que tu mélanges à ton soin pour que ça s'active, ensuite ton soin faut que tu tapes sur tes cheveux pour faire pénétrer, donc je vais vous montrer tout ça, c'est ce que je viens de faire et du coup je vous emmènerai au salon avec moi pour que vous voyez le soin de base qui se fait en salon. On se retrouve dans la salle de bain. Moi j'ai acheté les gros formats et j'ai aussi acheté le masque Tokyo. Donc ce masque là vous pouvez tout à fait l'utiliser en complément d'autres soins. Si vous avez d'autres marques de soins à la maison, vous pouvez juste vous acheter le masque. Là c'est vraiment important de les utiliser ensemble. Je vais commencer par le shampoing. Je vais prendre 1 à 2 pompes, ça encore une fois ça dépend de la longueur de vos cheveux. C'est un shampoing sans sulfate, donc même si vous faites soin type lissage brésilien, il n'y a aucun souci. Et c'est aussi préconisé de toute façon si vous faites le soin Tokyo en salon, d'utiliser des shampoings sans sulfate. En fait là le shampoing, vous allez juste rincer ce qu'il y a au niveau de votre cuir chevelu et enlever la mousse. Mais il ne faut pas enlever tout le shampoing parce que va s'activer avec le conditionneur. Je sais que c'est pas très clair. Normalement je fais juste ça. Là vous venez prendre l'après-shampoing. Et attention, il faut absolument le masser comme ça entre les mains. Vous réchauffez la matière et vous venez l'appliquer uniquement sur les longueurs. Une fois que vous avez bien massé le produit, là vous prenez votre brosse démêlante. Moi j'utilise ma GHD, je viens répartir le produit. Alors une fois que vous en êtes là, moi ce que je vous recommande, en général quand j'ai le temps ou quand je sais que je vais prendre un bain, je vais me chauffer une serviette au micro-ondes et je vais l'enrouler tout autour de mes cheveux de façon à laisser le produit agir 10 à 15 minutes on va dire, jusqu'à ce que la serviette refroidisse. Et on va enchaîner avec ce soin. Donc celui-ci, il est minuscule et il coûte très cher, autant se le dire. Mais il vous en faut quand même assez peu et il faut absolument pas l'activer, mais en fait quand vous mettez un petit peu de ce soin dans votre main, il faut secouer comme ça vos mains et vous allez le voir, il va s'épaissir. Donc essayez avec un petit peu de soin avant de trop en mettre en fait. Donc moi j'ai quand même des longs cheveux, donc je vais mettre ça. Je secoue. Ça c'est super important, il faut le faire. Et vous allez le voir, en fait ça se transforme comme en petite mousse. C'est comme une mousse, ça devient comme un peu une texture de mousse à raser. Donc là moi ce que j'aime faire c'est séparer mes cheveux en deux. Et je vais commencer par tout appliquer sur une mèche. Et ensuite je viens masser comme ça, pour prendre un peu plus de temps. Une fois que vous avez bien réparti le produit sur toutes les longueurs donc, de vos cheveux, vous prenez la brosse pour répartir parfaitement le produit. Et là, ça va être le moment, le moment gênant, le moment où à chaque fois John se pointe et me demande si j'ai des problèmes mentaux, ok? Donc là, vous prenez une partie de vos cheveux et vous allez commencer à taper pour faire pénétrer la kératine, pour faire pénétrer le soin à l'intérieur du cheveu. Donc vous répétez, vous tapez très fort sur votre mèche. Je sais, ça paraît fou, mais vous allez le voir quand Ophélie va le faire au salon. C'est vraiment hilarant.
prépare juste mon matériel. Vous faites pas gaffe si vous voyez 2-3 poils qui se battent entre eux sous mes aisselles. J'en ai que de ce côté-là, il y a 2 poils qui ont repoussé. Et d'ailleurs, je vais faire ma séance de bleaching cette semaine aussi. Le brushing est terminé, je l'ai filmé en TikTok si ça vous intéresse. Je vous avais déjà filmé mon brushing sur ma chaîne YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas le faire sur TikTok. Je pense que je vais aussi filmer un format court, je le vois plus en format court concernant les différentes brosses, parce que j'ai plein de brosses et j'ai juste envie d'expliquer à quoi sert chaque brosse et pour quel type de coiffure j'utilise telle forme, diamètre de brosse. Donc je pense que je vais faire ça aussi sur TikTok. Bref, donc là, brushing terminé. Je voulais juste vous dire, déjà, je voulais vous montrer la brillance du cheveu. Il est hyper doux, franchement, moi ça me sauve la vie. Réellement, ce soin-là, ça me sauve la vie parce que j'ai les cheveux qui sont quand même très... moi j'ai les cheveux qui se sensibilisent direct, c'est-à-dire que même sans décolorer mes cheveux, j'ai beau faire juste un brushing par semaine, en fait mes cheveux s'abîment super rapidement et avec la décoloration ça me les a vraiment beaucoup abîmés, ça me les a rendus ternes et tout. Donc ça me permet vraiment, malgré tout, d'avoir une jolie couleur, une jolie brillance. Et c'est encore plus joli quand ils sont... De toute façon, quand on fait des mèches comme ça, c'est plus joli quand ils sont ondulés. Donc là, je vais aller... J'ai reçu un colis, donc on va aller voir ce que c'est. Mais je pense que c'est mon jean... J'attendais un jean Ziatico et un top aussi. Donc je pense que c'est ça, on va aller essayer. Mais je voulais juste boucler, fermer la parenthèse cheveux avec les produits que j'utilise en finition. Il y en a un, vous le connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé, c'est le Dramatic Ending. Ce sérum de chez GHD, je l'aime vraiment beaucoup. Il va lisser, apporter de la brillance sans alourdir le cheveu. Ça fait des années, donc voilà, vous le connaissez maintenant. Mais il y en a 2 que j'ai découvert un peu plus récemment que j'adore, donc dans 2 gammes de prix complètement différentes. Je vous les montre tous les 2, je vous les mettrai en barre d'infos aussi. Donc il y en a un, c'est le Wow Pop and Lock Fini Haute Brillance, donc c'est un gloss de finition celui-ci. Et c'est vrai que la texture, ça fait vraiment comme un gloss. Moins collant bien sûr, mais comme un gloss que tu appliques sur ta bouche, et c'est ce que j'aime dans ce produit là. C'est vraiment mon fave du moment dans cette catégorie de prix parce que déjà il va apporter de la belle brillance, il va lisser, contrôler un petit peu les frisottis. Vous le savez, moi j'ai des frisottis qui ne se domptent pas, peu importe ce que je fais, sauf les lissages brésiliens, c'est le seul truc qui marche réellement complètement sur mes frisottis. Pourtant j'ai pas une texture de cheveux super frisée et tout, mais dès que j'ai des petits cheveux, ils frisouillent, ils restent comme ça en l'air, et du coup ça les atténue. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand vous faites des coiffures tirées, donc si vous êtes adepte des chignons tirés, des queues de cheval tirées, si vous voulez un produit qui va vraiment lisser et apporter ce côté vraiment glossy, moi je trouve ça très beau, c'est le produit qu'il vous faut. Il est vraiment très très beau, et en plus de ça il vous protège des UV, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est un très très bon produit, moi je l'adore. Et j'ai 2 produits préférés chez Wow, c'est celui-ci et le anti-humidité. Ce sont les 2 produits les plus efficaces que j'ai testés chez Wow. Un autre produit, donc c'est celui de chez De Sange, qui complète du coup le lait Hydra Brush. Vous pouvez les utiliser ensemble pour un résultat optimal ou les utiliser séparément, il n'y a pas de souci. Celui-ci c'est le Hydra Brush Sérum de finition anti-frizz 48 heures, cheveux exposés aux appareils chauffants. Donc ça aussi c'est à l'acide hyaluronique et c'est un produit que vous utilisez en finition, donc c'est plus une texture un peu gel comme le GHD, et il est très bien aussi, surtout pour son prix. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il se pourrait que j'ai fait la découverte glace de l'année 2023. Je faisais mes courses et là je suis tombée sur ces glaces qui m'ont trop donné envie. Déjà le pot, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a trop donné envie. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve quand même. Je crois qu'il y a 300 grammes. Ouais, 300 grammes. Et en fait, ça m'a donné envie parce que c'est la gelato à la nocciola, donc glace à la noisette. C'est extrêmement rare que je trouve de la glace à la noisette en grande surface. C'était chez Carrefour. Et il y avait la petite pastille reconnue saveur de l'année 2023 juste au-dessus. Je me suis dit, oh my gosh, je crois qu'on tient un truc. Vu que je suis pas du tout raisonnable et que j'aime trop manger, comme vous le savez, et que je pense que rien n'y changera, je me suis pris aussi la gelato al pistachio. Donc je me suis pris noisette et pistache, qui sont mes 2 parfums préférés de glace, en plus de la noix de coco et de la vanille. Ce sont mes 4 parfums préférés, mais quand je vais chez un glacier, vous pouvez être sûr que je prends noisette, pistache, noix de coco.
Et si je suis un peu gourmande ce jour-là, genre déjà comme si c'était pas assez, je prends de la vanille en plus. Donc on va tester ça ensemble, je les ai pas ouvertes, mais j'avais trop hâte de goûter. Donc on va se faire un petit pot et je vais l'embarquer avec moi au bureau parce que je vais aller checker, là je vais aller sur un montage. Je vais vous poster ma vidéo favori Amazon, mais il faut que je check si tout est good et j'ai aussi des petites incorporations moi à rajouter. Hop. J'espère qu'elles sont pas trop sucrées. La Häagen-Dazs, ma Häagen-Dazs préférée, je pense que c'est la noix de pécan, vanille noix de pécan. Je l'adore, mais c'est tellement sucré en fait. Je pense que c'est bien. Du coup, je vais me mettre des petites... Tout est cassé de toute façon. Franchement, elle est super bonne. On sent bien le goût de noisette. La pistache. Franchement, la pistache, elle déchire. Franchement, n'hésitez pas à tester. Je sais pas s'il y a d'autres parfums. Mais c'est super bon. Bon, allez, go. Montage. Ce bureau-là, il est sous un escalier. Parce que clairement, moi, je travaille dans toute la maison entière et que ça me dérangeait pas de prendre cet endroit-là pour mon bureau. Et en fait, j'étais sous un escalier. Mais le problème, c'est que au niveau de l'escalier, il n'y avait pas de rebord. Donc juste là. Et toute la poussière tombait tout le temps sur mon bureau. Et c'était un enfer. Et là, quand j'ai fait mon TikTok et que j'ai nettoyé, oh, la lingette, elle était mais blindée de poussière. Et du coup, là, on a profité de cet été. Ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on allait le faire. Et on en a profité. On a vraiment mis des angles. On a bien tout refait. Franchement, je suis trop contente. On a pu faire plein de trucs avec John cet été. C'est un été où j'ai l'impression de quasiment pas être sortie. Pour être honnête, heureusement qu'on a le jardin du coup, mais c'est un été où ça m'a trop fait du bien psychologiquement parce que j'ai fait tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, on va dire ces 2 dernières années, donc que ce soit les tris de la maison, rangement maison, même dans mes papiers et tout, et du coup ça m'a trop fait du bien de me remettre à jour, et là vous allez me prendre pour une tarée, mais le dernier truc que j'ai à faire pour être bien psychologiquement, c'est de ranger tout ce qui se trouve dans mon ordi, donc dans mes dossiers, parce que j'ai plein de captures d'écran sur le bureau, dans mes téléchargements, j'ai tout et n'importe quoi. C'est le dernier tri que je me suis mis en tête pour être vraiment en mode reset. Donc là, je télécharge la vidéo que le monteur m'a envoyée. Apparemment, il y a un problème au niveau du son. Je suis dégoûtée. Apparemment, il y a eu le problème dans cette vidéo. Dans la vidéo Espresso Makeup et dans la vidéo mes best produits catégorie prix intermédiaire. Ça me fait vraiment chier, franchement c'est trop chiant, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un réglage en fait dans mon appareil qui a été modifié alors que personne n'y a touché. Du coup je comprends pas trop et ça, c'est chiant quoi, ça m'énerve quand la qualité de ma vidéo est pas genre au top du top. Donc bon, c'est pas grave, je vais pas les refilmer parce qu'on entend, il y a un son quand même, un bon son, c'est juste qu'il y a un sifflement derrière qui est hyper relou. Et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler la vidéo, rajouter mes petites incorporations. Et je vais faire la vignette, je l'ai déjà faite, donc je suis tranquille, je suis trop contente. Et il faut aussi que je fasse le montage. D'ailleurs, je pense que je vais le faire tout de suite, le temps que la vidéo elle charge. Le montage, parce que j'ai fait une version miniature, enfin format plus court, de la vidéo favori Amazon. Avec tous les réseaux sociaux, maintenant, c'est de se dire qu'est-ce que je poste où en fait. Si par exemple j'ai envie de faire une vidéo sur mes pinceaux, je fais quoi? Je la fais sur YouTube, je la fais sur TikTok, je la fais sur Insta. Je trouve que c'est vraiment ça le plus dur. Et je me dis que de temps en temps de faire... quand je veux vraiment du détail, des explications, pour moi YouTube c'est vraiment la meilleure plateforme et c'est là que je le ferai toujours quand j'ai vraiment envie d'apporter une réelle, on va dire, expertise et conseils. Et j'aime bien parfois faire des formats un tout petit peu plus courts, donc moins détaillés forcément, que je poste du coup sur TikTok et parfois en Reel aussi. Donc là, la vidéo favori Amazon, j'ai fait une version vraiment plus courte que je vais poster sur TikTok. Et en disant, voilà, si vous voulez la version longue, je viens de la poster sur YouTube. Donc là, je vais faire ça, je vais faire le montage
le montage TikTok. Bon, c'est un peu n'importe quoi parce que il est actuellement 19h35 et j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. J'ai passé trop de temps en fait sur la vidéo Amazon parce que j'avais un problème de son. Je suis dégoûtée, comme je vous l'ai dit, sauf que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Il faut que j'attende qu'elle se charge sur mon disque dur et ensuite je vais pouvoir la mettre à charger sur YouTube. Et après ça, une fois que ça charge sur YouTube, il faut attendre qu'elle se mette en ligne sur YouTube. Et dès qu'elle est en ligne, là tu peux la mettre en public en fait pour que les gens puissent la voir, donc pour que vous la voyez. Sauf que je voulais pas la poster aussi tardivement, mais j'ai envie de vous dire, on est en vacances, on est au mois d'août, donc c'est pas très grave. So, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans ce colis. J'ai un petit souci avec mon genou. Je vous avais dit que j'ai été tombée à vélo. En juillet, on est allé en week-end chez la famille et on a fait une sortie en vélo et je me suis pris un virage sur des graviers. J'ai pas d'équilibre et que de toute façon j'ai jamais su faire du vélo, on se comprend, je suis un peu naze. Bah, je me suis ramassée mais laissée tomber directement sur mon genou et ça cicatrise vraiment pas bien. Je vais vous montrer, enfin ça cicatrise pas bien. Heureusement que je mettais de la crème, je me suis acheté une crème qui est sur mon shop Amazon d'ailleurs, une crème au miel et à l'acide hyaluronique parce que j'ai lu que pour qu'une plaie cicatrise bien sans faire de croûte, il fallait qu'elle cicatrise, contrairement à ce que les gens disent. Faut que ça cicatrise dans un environnement humide en fait. Nous on a eu tendance à se dire faut que ça sèche pour que ça croûte et que ça cicatrise, alors que si tu veux éviter justement les mauvaises cicatrices, faut que ça sèche du coup en zone humide. Et c'est pourquoi il est vraiment important d'appliquer sur les plaies de la crème à l'acide hyaluronique. Et moi j'en ai trouvé une, enfin c'est ma belle-sœur, elle est sage-femme et du coup elle m'a recommandé une crème qu'elle recommande notamment pour les crevasses quand les bébés du coup croquent le téton. C'est horrible, je trouve ça vraiment horrible. À toutes les mamans qui passent par là, bravo, parce que rien que ça, moi ça me fait flipper. Et du coup, elle m'a recommandé cette crème qui contient et de l'acide hyaluronique et du miel. Si j'y pense, je vous l'afficherai là et je vous la mettrai en barre d'infos. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que la plaie, elle était très profonde. J'avais 2 plaies. Donc c'est juste là. Et comme vous voyez, il y en a une qui s'est bien refermée, mais l'autre, il en reste encore un peu. Donc je pense que je vais arrêter de mettre de la crème, mais normalement ça aurait croûté. Et là ça n'a pas croûté, mais ça fait bon. Après j'ai dû faire ça pendant un mois au moins, ça met beaucoup plus de temps, mais au moins ça croûte pas. Donc j'espère que le fait d'avoir fait ça va faire en sorte que j'ai pas trop de cicatrices quoi. Enfin je vais en avoir c'est sûr, mais qu'elles soient un peu amoindries, on va dire ça comme ça. Cette petite chemise, un peu t-shirt en soie de chez Christopher Esber. Après normalement vous mettez pas de débardeur en dessous, normalement on a le dos nu, du coup ce qui fait que c'est hyper confortable. Et ça tu le laisses ouvert ou pas jusqu'en haut. Et voilà le jean Ziatico, franchement je suis fan de tout ce qu'elle fait. Toutes les pièces Ziatico, je vous assure, à chaque fois j'ai envie de me les prendre tellement j'adore. Donc en fait quand tu regardes de dos c'est un short, mais quand tu regardes de face c'est un jean, c'est un entre-deux et je trouve ça tellement beau. Et je me dis même en hiver avec un collant en dessous, ça doit être canon. Donc voilà, pour la taille 25, franchement je trouve que c'est très bien. Ah, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Good morning. Et les vitamines. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous l'avez déjà vu certainement dans d'autres vidéos. Vous m'avez vu ouvrir ce petit sachet et avaler les petits compléments alimentaires qui se trouvent à l'intérieur. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je vous l'avais déjà dit, moi les compléments alimentaires ça me passionne et je suis à la recherche des plus efficaces, des mieux élaborés et ça fait plusieurs semaines que j'utilise cette marque-là. Donc c'est la marque Cure. Donc c'est une marque qui a été élaborée par des scientifiques. Donc déjà c'est une marque qui est très responsable. La majorité des compléments alimentaires sont fabriqués en Europe, donc majoritairement en France. De toute façon, ils sont très transparents vis-à-vis de ça. À chaque fois, sur chaque page de compléments alimentaires qui vous intéresse, vous avez là d'où ça provient. En fait, vous avez tout ce qui est indication vegan, tout ce qui concerne le gluten, le sucre, etc. Vous avez tout mentionné sur la page de chacun des compléments alimentaires. Ce sont des compléments alimentaires qui ont été élaborés par un comité de scientifiques et de nutritionnistes. Donc vous n'avez rien à craindre, c'est très sérieux. Chacun des producteurs est
certifié ISO 22000. Donc c'est la loi internationale concernant la sécurité alimentaire. Et bref, ce qui m'a donné envie de tester cette marque-là, j'ai adoré le principe. Franchement, c'est la seule, et il y en a des compléments alimentaires sur le marché, c'est la seule marque de compléments alimentaires qui fonctionne comme ça. Je vous explique, en fait, vous atterrissez sur leur site et vous avez un formulaire à remplir, donc concernant vos besoins. En fait, c'est un espèce de formulaire, mais assez ludique, c'est pas le truc chiant, ça va super vite, où vous décrivez vos symptômes, ce que vous voulez, ce que vous aimeriez, ce qui vous dérange, ce qui vous fait mal, ce qui vous fait... Enfin bref, toutes vos problématiques, on va dire ça comme ça, que ce soit vos cheveux, votre peau, votre corps, votre système digestif, vos ongles, enfin bref, il y a vraiment plusieurs compléments alimentaires pour différents besoins. Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, il vous envoie une espèce de notice sur mesure. Tu as vraiment l'impression que c'est un médecin qui te l'a élaboré avec les compléments alimentaires qu'il te faut, ce qu'ils contiennent, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme impact et comme effet sur toi. Et c'est génial parce que dès lors où dans ces compléments alimentaires-là, tu en as qui t'intéressent, soit tu veux prendre tout ce qu'ils t'ont recommandé, tu mets tout dans ton panier et c'est parti, tu te crées ton petit abonnement, soit tu sélectionnes les compléments alimentaires que tu veux garder, tu les mets dans ton panier, tu règles et ce qui va se passer, c'est que c'est sous forme d'abonnement, donc tu te casses pas la tête chaque mois. Chaque mois, tu vas recevoir une petite boîte un peu comme celle-ci à la maison et en fait c'est sous format de distributeur. Et ce qui est ingénieux, parce que je sais pas pour vous, mais moi quand je pars en week-end, je pars en voyage, c'est horrible quand j'ai des compléments alimentaires par bouteille individuelle. Là en fait, si tu sais que tu pars, je sais pas, dormir chez tes parents ce week-end, une nuit, tu sais que tu as besoin de un sachet. Le sachet contient chaque dose de complément alimentaire pour un jour. Tu as ton sachet comme ça. Donc moi chaque matin, c'est ce que je fais. Je prends mon petit sachet. Je prends mes 4 compléments alimentaires et du coup, je les avale. Vous avez aussi une application si jamais ça vous intéresse de suivre les progrès de ce que vous prenez. Si vous voulez des conseils personnalisés, parce qu'ils ont des experts qui sont vraiment à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez même avoir des calls avec eux. Donc, vous avez un neurologue, vous avez un médecin nutritionniste, vous avez aussi un médecin pharmacien. Vous avez vraiment un petit comité qui est là pour vous et qui répond à vos demandes, en fait, à vos questions. Donc moi je trouve ça vraiment bien, je trouve que ça fait très pro. Même le site internet de toute façon je le trouve vraiment sympa. Et ce que j'aime surtout avec Cure, c'est que vous avez des ingrédients qui sont brevetés et qui ont une efficacité scientifiquement prouvée. Et ils ont énormément de compléments alimentaires, je pense que j'en ai jamais vu autant sur un site internet. Donc voilà grosso modo le concept de Cure. D'ailleurs à l'arrière vous avez toujours une espèce de notice, je vous dis ça fait vraiment pharmacie en fait. Vous avez une notice avec chacun des compléments alimentaires qu'il y a dans vos petites pochettes. Donc moi je vais vous dire ce que j'ai pris, j'en ai pris 4 et j'en prends 4 chaque matin, il n'y a aucun souci, vous pouvez en prendre plusieurs. Vous avez toutes les informations. Moi je cherche à améliorer l'aspect de mes cheveux, avoir un effet anti-chute. Je veux qu'ils soient en bonne santé dès lors où ils vont sortir de ma tête, en fait on va dire ça comme ça, parce que comme vous le savez, voilà, les cheveux qui sont déjà là, vous ne pouvez pas en faire grand chose mis à part les soins et tout, notamment le soin dont je vous ai parlé en début de vidéo, mais moi ce qui m'importe c'est que tous ceux qui vont arriver soient en meilleure santé. J'en prends 4, je vais commencer avec la kératine parce que c'est la protéine dont je vous ai déjà parlé et qui pour moi est essentielle si vous voulez prendre soin de vos cheveux. Kératine, biotine, d'ailleurs je pense qu'il y a aussi de la biotine. La kératine en fait c'est essentiel parce que c'est de quoi est formé, on va dire ça comme ça, nos cheveux, nos ongles et notre peau. En fait elle joue un rôle primordial parce que c'est elle qui va assurer la structure des tissus. Donc dès lors où tu perds de la kératine, on en perd tout le temps de la kératine et c'est pourquoi il est important, je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, de lui donner à manger. C'est ce qui va assurer des cheveux en bonne santé, des cheveux brillants, des cheveux sains. Donc pour moi c'est essentiel si vous voulez prendre soin de vos cheveux de vous prendre des compléments alimentaires kératine. Là il vous explique un petit peu plus pour avoir des cheveux jusqu'à 95% plus brillants et ensuite vous avez aussi tout ce qui la teneur en actif, il vous l'explique aussi.
Ils vous disent que la dose efficace, elle est de 500 mg, donc c'est ce qu'ils mettent eux dans leur complément alimentaire. Ensuite, vous avez tous les avis des utilisateurs et je pense que c'est la première fois, en tout cas l'une des premières fois que je vois autant d'avis positifs en fait. Je crois qu'ils ont quasiment 5 sur 5, ils ont 4, je ne sais combien. Ensuite, je prends également cette petite gélule noire qui est l'astaxanthine. L'astaxanthine, j'espère que ça se dit comme ça. Et en fait, ça m'a intriguée parce que c'est la première fois que je vois ce complément alimentaire. Et il est dit qu'il y a des recherches qui sont actuellement en cours et qu'il y a eu des essais scientifiques qui ont été très concluants, qui disent que ça piège les radicaux libres. Est-ce que vous imaginez? Donc, ça va lutter contre le stress oxydatif, donc ça a un effet anti-âge et apparemment tu récupères aussi beaucoup mieux quand tu fais du sport, donc tout ce qui est musculaire. Mais le côté je piège les radicaux libres, est-ce que c'est pas phénoménal? Donc ça c'est plutôt pour la peau. Je prends aussi du magnésium. Le magnésium c'est bien pour beaucoup de choses en fait, énormément de choses et notamment ça aide à réduire la fatigue, ça va aussi réduire le stress, donc ça a une action sur le système nerveux, mais c'est aussi super pour le métabolisme et surtout tout ce qui est musculature. Vu que j'ai repris le sport, je vous dis que j'ai besoin de ce genre de choses-là. On va terminer par le complexe anti-chute. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux prendre soin de mes cheveux, c'est cool, mais je veux aussi avoir une action anti-chute parce que nous les femmes, on a les hormones, vous le savez, nous avec les hormones, 90% de la chute de nos cheveux, ce sont les hormones. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vous l'avais déjà expliqué, mais notamment ma maman, je m'étais renseignée pour tout ce qui est, vous savez, implantation capillaire. Et en fait, le médecin m'avait clairement dit, je vais pas vous mentir, en fait, ça fonctionne super bien sur les hommes, mais pas sur les femmes. Parce que les femmes, nous, nos hormones, elles sont... Voilà, donc en fait tu t'implantes mais ça retombe alors que les hommes n'ont pas ce souci. Et bref, donc ouais, nous c'est pas la folie. Donc le complexe anti-chute va servir à avoir ce côté anti-chute, à perdre moins de cheveux. Il y a eu des avant-après de fou que j'avais vu sur le site internet, j'ai été épatée. Maintenant en fait je viens d'avaler le complexe anti-chute, c'était la verte. Ça c'est le magnésium du coup la blanche, mais du coup la verte que je viens d'avaler, c'est le complexe anti-chute. Vous avez de la prêle, vous avez du zinc, vous avez de la biotine, vous avez beaucoup d'ingrédients en fait, mais vous avez notamment 7 actifs qui vont lutter contre la chute de cheveux. Elle est très précieuse la petite verte, moi je la trouve très intéressante et du coup ça c'est le magnésium. Je continue calmement et tranquillement, mais je peux déjà vous dire que les effets que je vois pour le moment, là ça fait un peu plus de 2 mois, j'en suis extrêmement contente. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie de prendre j'ai presque envie de dire de bonnes habitudes et de commencer une cure, que ce soit pour prendre soin de votre peau, de vos cheveux, de votre corps, de votre métabolisme, sachez que c'est une très belle marque, hyper sérieuse. Et si jamais j'ai un code promo, je vais leur demander, ils m'en ont pas envoyé, mais je vais leur demander. Si j'en ai un, je vous l'afficherai juste ici à l'écran et je vous le mettrai en barre d'infos. Mais franchement, j'adore le concept des sachets comme ça en plus, mais je suis la plus fan quoi. Je vais me faire mes petites tartines. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai plus de pain. Donc là, je fais ça avec du pain de mie. Et ça, je vous en ai déjà parlé, mais je l'ai acheté sur une... c'est une boutique en ligne en fait qui fait que des trucs, c'est des fabrications artisanales en fait, bretonnes. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de cette pâte à tartiner au sarrasin, à la noisette et au sarrasin, et c'était Yves Rocher qui nous avait fait un envoi spécial breton et tout. Et à l'intérieur, ils avaient mis ça et les granolas. Leur granola est très bon aussi. Et j'ai fini le pot. C'est la première fois que je finis ça, un pot de pâte à tartiner, honnêtement. Et du coup, j'ai craqué. J'en ai recommandé parce que je la trouve excellente, cette pâte à tartiner. Elle est super bonne. La marque, c'est Mademoiselle Brèche. Je sais pas comment ça se dit, le ZH. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais celle-ci aussi, vous voyez que elle est quasi finie. Elle est super bonne. Donc là, je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je prends mon petit kiwi jaune. Best thing ever le matin. Je bois mon petit cappuccino et ensuite go. On commence cette journée parce que là, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de finir tout ce que j'avais à faire. Donc, ce qui va se passer, qui dit pré-rentrée, dit retouche de vêtements. Et il y a des vêtements que j'avais achetés il y a quelques mois, mais que j'ai pas emmené chez le couturier parce que ce sont des vêtements que je savais que je les porterais à la rentrée
rentrer en fait. Et j'ai notamment des ensembles qui sont quand même assez chauds, je vais vous les montrer. Donc je vais préparer tout ça, je vais mettre ça dans ce sac là et ensuite je vais aller les ramener. Et ça c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps parce que quand tu ramènes un truc chez le couturier, il faut forcément qu'il prenne les mesures sur toi, etc. Je peux pas genre envoyer quelqu'un à ma place pour me donner un coup de main. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais assez rarement. J'attends de rassembler quand même quelques fringues pour y aller. C'est tellement juste dès lors où vous trouvez un bon couturier pas très loin de chez vous, c'est pépite parce que toutes les fringues que vous allez porter seront pile poil à votre taille. On a cet ensemble Saint-Laurent dont je suis absolument amoureuse et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse un peu plus frais pour pouvoir le porter. C'est un ensemble, ce sont les ensembles assez, j'ai presque envie de dire standard chez Saint-Laurent. Ils font toujours des ensembles blazer avec le pantalon qui va avec. Et je vous l'ai déjà dit, mais les blazers Saint-Laurent, je pense que ce sont mes préférés de tous les blazers sur le marché parce qu'ils sont toujours coupés, mais parfaitement. Les épaules sont parfaites. C'est parfait, c'est genre parfait. La longueur de ce blazer est parfaite également. Et la couleur quoi. En revanche, le pantalon, il est extrêmement long. De chez Frankie Shop, je les adore. Ce sont des vestes en du simili-cuir, hyper oversized. Oh, magnifique, j'adore. J'en suis tellement fan que j'avais acheté aussi la version en nude. Sauf que cette veste-là, en fait, c'est une veste mixte. Et les manches, là, c'est la catastrophe. Donc il va falloir que je raccourcisse les manches. Là, vous avez la version rose poudrée, rose nude. Je pense que ce pantalon, je vais le faire reprendre. Je vais vous montrer. Pareil, il fait partie d'un ensemble. Et en fait, il y a une fente à l'avant, comme ça. Sauf que même avec des talons, là j'ai les Amina Muaddi, donc c'est un talon 10 cm, je dirais. C'est trop long. Birthday sex, birthday sex. Cette chanson, c'est à l'ancienne. Je la mets en boucle. Il y a aussi cette jupe de chez Frankie Shop que j'aime trop. Alors quand j'ai des talons, la longueur elle est parfaite parce que je voulais qu'elle soit si longue. Le problème c'est que si je veux la porter avec des baskets par exemple, vous voyez c'est pareil, il y a, allez, je dirais 3 cm que j'enlèverai bien. 3-4 cm. J'ai vraiment beaucoup de choses. Chez Jonathan Simkier que j'avais porté pour le festival Lollapalooza, j'avais fait un système D, laissé tomber. C'était une horreur en plus, il y avait du sable et tout. Donc ça aussi, il faut que je la fasse reprendre. Donc, fraîchement lavée, je vais passer à ma routine soin du moment. Alors j'ai aussi fait un petit peu mes cheveux, c'est ce que je fais quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête. En plus là, je vous jure, il fait chaud. Il fait chaud à crever et à chaque fois on a ce débat là avec mes potes et ma famille. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi à chaque fois je leur dis, si on me demandait de choisir une température, bien sûr on fait que parler, ça veut pas dire qu'on veut que ce soit ça toute l'année. Mais je leur ai dit, pour moi, la température parfaite, c'est 25. Genre 25, je trouve que c'est bien parce que il fait assez chaud pour que tu sois en t-shirt, que tu puisses faire tes petites terrasses d'été, tes petits barbecues, te promener et tout. Allez, j'irai jusqu'à 26. Mais au-delà, je trouve que c'est l'horreur en fait. Au moindre mouvement que tu fais, dès que tu t'actives un peu, tu transpires, t'es pas bien, t'as les habits qui collent. Et là, je crois qu'il fait 35 degrés aujourd'hui, c'est ouf. J'en peux plus, je vais mourir parce que j'arrête pas de cavaler par-ci et par-là et je vous avouerai que les jours où il fait chaud comme ça, de filmer, c'est super dur pour moi. Surtout après, je vais aller filmer une autre vidéo du coup, mes favoris du mois et ça va être sous mes gros projecteurs, je vais mourir et quand c'est comme ça, tu peux pas allumer, enfin je veux dire, alors ça dépend, t'as des clims, des ventilos qui font pas trop de bruit, mais c'est un peu compliqué. Donc moi je filme sans tout ça, j'allume rien et je crève de chaleur. Je vais enchaîner avec ma routine du moment. Je vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que je suis en plein test là, ça fait quelques semaines que je les utilise, j'attends de les avoir bien testés pour vous en reparler dans une autre vidéo. Mais en ce moment j'utilise du coup, je vous l'avais dit que ça m'intéressait depuis que j'ai testé du coup le SPF 50, ça m'intéresse vraiment de tester la gamme Biotherm, donc en ce moment c'est ce que j'utilise. Je me suis lavé le visage, je vous montre quand même les nettoyants. Je me suis lavé le visage avec le It Cosmetics, pareil, c'est une vidéo qui va arriver très prochainement, j'ai trop envie de tester toute la marque. Donc pour le moment c'est le seul produit que j'ai testé, c'est un sérum nettoyant et hydratant Métamorphose Intense Anti-âge. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment, mais tout cet été j'ai utilisé celui-ci, c'est le Wishful Get Clean avec 2% de PHA et de mousse d'Irlande. Donc voilà, qui est très bien et je pense que celui-ci je vais le mettre dans mes favoris du mois parce que j'ai beaucoup aimé. J'enchaîne avec
mon sérum donc, qui est le Biotherm Life Plancton Elixir Fondamental Régénérant qui se présente comme ça. Et je vous l'avais déjà expliqué, mais la gamme Biotherm en fait ils sont très particuliers. Leur ingrédient phare c'est le plancton qui a des pouvoirs régénérants. Donc ça m'a intriguée, je me suis dit tiens j'ai bien envie de tester toute la gamme. Par contre l'odeur du sérum c'est la même, mais quand je vous dis la même odeur que le sérum de chez... je crois que c'est le sérum de chez Mixa. Mixa ou L'Oréal? J'ai un doute, que j'adore, hein, mais c'est une autre gamme, c'est une gamme plutôt petit prix. C'est exactement la même odeur, une odeur douce mais légèrement fraîche qui fait du bien. Et ce que j'aime avec ce sérum, c'est qu'il pénètre super vite. Genre là, je sens plus rien sous mes doigts. J'enchaîne avec ma crème hydratante, j'utilise la Uplift Day Blue Therapy. Et le soir, j'en utilise une autre au rétinol. D'ailleurs, le soir, deux soirs sur deux, j'utilise un sérum au rétinol aussi de chez Biotherm. Je vous l'avais déjà dit, mais moi, le rétinol, ça a tendance à me sensibiliser la peau. Et c'est un phénomène normal. Hein. Voilà, il faut apprivoiser sa peau avec le rétinol. Le rétinol, c'est un pouvoir anti-âge vraiment puissant. Et il faut l'utiliser... si vous sentez que votre peau en a besoin, il faut y aller mollo en fait. Les premières fois où vous utilisez du rétinol, vaut mieux l'utiliser un soir, vous attendez 2 soirs, vous le réutilisez, vous réattendez 2 soirs et vous voyez comment ça se passe. Et ensuite, vous l'incorporez un peu plus à votre routine. Pour le moment, je ne vous parle pas trop des effets, de ce que j'en pense, parce que je vous le dis à chaque fois, moi je teste un produit au moins pendant 2 mois. Ma petite huile pour les lèvres de chez Jisoo. Et bien sûr on termine avec un SPF, c'est le SPF 30 de chez Ole Henriksen. C'est une super bonne base de maquillage, je trouve. Donc là je vais aller préparer mes produits pour ma vidéo YouTube. Je mets sur un plateau tous les favoris dont j'ai envie de vous parler. Mais bon en général ça s'éparpille ici et ça s'éparpille jusqu'à là tellement j'en ai à vous montrer. J'ai toutes mes notes au fur et à mesure que j'ai un coup de cœur, que je me rends compte qu'un produit est au top, qu'un truc que je mange, un film que je regarde, un livre que je lis, je me le note ici pour ne pas oublier. Et ensuite je pose mon téléphone et je mets tout dans mon plateau. J'ai beaucoup aimé là de chez Chanel, donc je vais la mettre aussi. Il y avait aussi les pinceaux Amazon. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. J'en ai plein là, Les favoris du mois, je peux pas faire moins. J'ai trop de choses, je teste trop de trucs. Bon, du coup... Alors la vidéo est filmée, ce sera une vidéo axée favoris de cet été, mes favoris, parce que j'en avais plus encore, mes favoris qui vont continuer de me suivre durant la rentrée. On va être ensemble en lin, pendant que on commande à manger, je vais enfin faire mes ongles. La collection Souk, c'est un espèce de gris vert, oh, j'adore cette teinte, je pense que c'est celui que je vais porter. Chez le couturier, il va paniquer quand il va voir mon gros sac. Entre temps, du coup, j'ai fait mes ongles. J'ai utilisé la couleur sauge qui est juste trop belle. Franchement, je suis trop fan. C'est un mélange de gris et de vert magnifique. Dans cette collection, il y a 3 autres teintes qui sont très jolies aussi. À l'heure actuelle, quand cette vidéo sera postée, normalement, la collection ne sera pas encore sortie. C'est la collection Souk. Mais je vous posterai une vidéo favori. Dans laquelle je vous donnerai un code promo si jamais cette collection vous intéresse, mais franchement il est trop beau, je suis trop fan de cette couleur, je la trouve trop belle et je trouve qu'elle est vachement tendance pour cet automne. Une fois que je serai passée chez le couturier, j'ai ma séance de sport juste après et après je vais passer au bureau pour récupérer les derniers colis qui sont arrivés parce que là ça commence à faire quelques temps. En général j'ai une personne qui m'aide avec ça mais elle est en vacances cette semaine. Et je pense qu'il y a les articles Mango du coup qui me manquaient, enfin les tailles que j'ai commandées et changées. Je pense qu'elles sont arrivées aujourd'hui donc c'est trop bien, je vais pouvoir filmer ma vidéo Mango demain matin avant d'aller chez ma coiffeuse. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte d'aller la voir et puis je l'adore donc ça faisait longtemps. Tu nous montres les tarifs de lavage là? Tu veux qu'on lave la voiture? Oui. Allez viens. Viens. C'est par là. Je suis restée en Mango. Pantalon et le top. T'as dit quoi? Non, il n'y a pas. Merci. Je vous montre un petit bout de Paris. L'âne trop trop. Tu veux voir ton âne trop trop? L'âne trop trop. Vas-y. L'âne trop trop. Trop rigolo. Gauche, droite. Et on y va. T'as avalé ta langue? Est-ce que t'as avalé ta langue?
tu voyais quelqu'un se promener avec un âne trop. Et on y est. Oh. Mais dis donc Ophélie, c'est trop mignon ça. Ça touche beaucoup. Je sais que c'est vraiment la Hey. longueur parfaite. C'est vrai. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Salut Ophélie. Comment ça va? Ça va. Du coup, elle allait m'expliquer ce que j'ai le droit de faire et ce que j'ai pas le droit de faire et ce qu'elle va me faire. On va faire notre balayage pour essayer d'éclaircir. Je fais des chignons et tout, et en fait, c'est un peu trop... c'est trop foncé Trop en bas. foncé, ouais. Du coup, quand je les attache, ouais, ça fait foncé. On Trop voit foncé, plus que... Donc ouais, là, on va casser la Ouais. barre de foncé Ça, et c'est- là aussi. Mais toi, ta Ça, couleur, ça, elle est c'est- tellement belle, j'aime trop. Tu sais, c'est quoi là? Le shampoing sec? C'est vrai? Le shampoing sec m'a fait une mèche blonde. Attends, mon collègue me dit... Mais ça fait trop beau, ouais. On dirait vraiment que t'as fait des mèches. Regarde, je suis blanche. Tu vois Ouais, pas, je suis mais blanche, ça se voit pas trop. Surtout ne pas en faire beaucoup. Juste, tu vois, quelques petites mèches Ouais. qui vont ressortir. Ok, et on essaie de remonter un peu. De Ouais. Ouais, bah ouais. Parfait. Trop bien. Tu vas me faire le petit soin Tokyo? Oui. Tu sais que j'ai filmé au début de la vidéo, j'ai filmé la routine à la maison. C'est vrai? Ouais. J'espère c'est que je l'ai bien, bien faite, hein, parce que beaucoup, après avoir vu du coup ma vidéo ici, Ouais. ils m'ont dit est-ce que tu pourras nous expliquer comment ça marche après à la maison? Il faut des choses, d'autres choses en bout. Ouais. Normalement, tu fais ton premier shampoing, deuxième shampoing, tu enlèves un peu la mousse et tu mets le Et sang tu dessus. mets le sang Et dessus, beaucoup, ouais. rince et mets le... Ouais, bah le c'est ce savon que après. j'ai fait. Oui, ça dépend. Ça dépend. On va réussir à voir. Waouh. Du coup, je disais, le premier produit sert à ouvrir les écailles du cheveu pour que Pénétrer la kératine après. Voilà. Donc là, elle a appliqué un deuxième produit. Donc la première kératine. Qui agit juste en frappant sur le cheveu. Voilà. Mais ça te fait pas mal aux mains, tu sais, quand je fais Non, ça mais- sous la douche, j'ai mal au bras après. Si je fais 3 fois d'affilée Tokyo, ouais, ça peut être... Surtout quand je me lave les cheveux à l'envers, enfin dans la baignoire, Ouais. tu tapes mais avec les bras Ah bah vers oui. le... J'ai trop mal au bras. Non, c'est sûr. Ma belle-sœur, elle est partie chez Bohémie parce qu'on n'arrête pas de voir des vidéos sur Instagram et on a eu envie de tester et vu que c'est juste à côté, elle est en train de préparer tout ça. Je vois un croissant au chocolat là. Donc maintenant on laisse poser la première kératine. En fait elle enveloppe avec une serviette chauffante et du... Au secours Ophélie. On laisse poser 10 minutes et ensuite elle va faire la deuxième kératine qu'elle va pas laisser poser du coup normalement. Et je sais plus si elle fait une patine par contre aujourd'hui. Nous c'est bêtise. Ce carnage, t'as pris quoi? Alors déjà, on a été à Bohémie, Ouais. c'est ça. On a pris une tropézienne, on a pris un croissant New York à la myrtille, Ouais, c'est celui-ci, à le la croissant mangue. New York. C'est Oui, ça? ça. Et C'est ça, ça. c'est à la mangue? Et ça, c'est à la mangue. D'accord. Ça, Et c'est les trucs qu'on a vu sur Instagram? Exactement. D'accord. Et ça dégouline vraiment. Ça- hein. Ah ouais j'ai galéré pour couper pour tout le... Du coup, j'ai le droit de prendre un petit bout des deux là? Bah, je sais pas qu'est-ce qui te donne C'est envie. fruit rouge, ça? Ça, c'est c'est myrtille. myrtille. T'es sûr que tu veux pas goûter? Oui, Ah bah bien voilà, sûr. ok. Tout à l'heure tu faisais ta baline. Non, je viens de manger. Alors l'as c'est bon déjà ça goûté, Ophélie? celui-là. Ça, je suis pas fan. Ouais, c'est... À la myrtille, c'est bon ou c'est... C'est myrtille, oui. Et ça, c'est à la mangue. Ça, j'adore. À la mangue? C'est trop bon. Ça Oui. me tombe pas du tout, par contre. On vote oui. Ouais. La mangue. À la mangue? Je vais goûter le croissant au chocolat. C'est celui-ci qu'elle t'a vendu. Elle t'a dit que c'était extraordinaire. Moi, Ok. je voulais goûter... Ah, ça. Ça, c'est quoi? C'est le pain au chocolat? Alors c'est très bon, mais extraordinaire. Pas extraordinaire non plus. C'est bon, c'est un pain au chocolat, quoi. Moi, je trouve qu'elle l'a un peu survendu le pain au chocolat. Que vous n'êtes pas. Non mais c'est... C'est bon, mais elle t'a dit que c'était extraordinaire. Ah ça c'est bon. C'est vrai. Ah c'est vraiment bon. Bah, Carmina. Je mange tout. Tropégène, elle est trop bonne. Ça fait la deuxième kératine, t'as rincé. J'ai rincé. Entre deux, je fais ma patine. T'es sûre que ça va pas trop les assombrir? Non, parce que j'ai mis une patine assez claire. Ok.
C'est juste pour enlever un tout petit peu le jaune. C'est pas bien, je fais ça sans gants. Tu devrais mettre des gants, ça agresse. Ouais. Ça va, ça c'est pas comme la décoloration, ça te brûle les mains. Là, t'as rincé la patine et t'as mis Ouais, autre chose. et j'ai mis le home, le dernier. Ah, le soin que j'ai à la maison. Ouais, exactement. Ok, donc le petit Que soin. tu fais mousser dans ta main et tu appliques Ouais. sur les demi-longueurs et pointes. Ok. Et tu passes la brosse derrière. Vous avez déjà vu un salon de coiffure qui met des génériques de dessins animés? Je sais même pas son nom pour là. Ils ont mis la cité d'or. D'ailleurs, c'était les Wings. Oh là là. J'attends de voir la prochaine. Yannis, c'est quoi la prochaine? Attends, je suis en réflexion. Inspecteur Gadget. C'est la paire. Elle a qui va là? Inspecteur Gadget. On va couper un tout petit peu. 2 cm. Ouais. Pas plus. N'est-ce pas? Oui. Là, on vient faire des ondulations avec le GHD Max. Hey. Franchement, on a trop de la chance pour le temps. C'est ouf. Hier, il a plu. J'ai fait une surprise à John aujourd'hui. Je l'embarque à Disney. Je lui ai dit, il faut que tu fasses le parc studio parce que tu vas juste kiffer. Je nous ai pris le pass Access Premium, je crois. Je sais plus comment on appelle ça. Du coup, ce pass, ça vous donne accès à plusieurs attractions sans faire la queue. Ça te donne accès à un coup de fil une fois par attraction. Pas toutes les attractions, mais tu as une liste et il y a quand même les plus intéressantes, je trouve. Donc, bon, on va faire ça histoire de venir et de tout faire. Trop contente! Là, par exemple, avec le pass, l'attraction Nemo, c'est l'attraction où il y a toujours le plus de queue. T'attends au moins 1 heure. Et là, on est clairement arrivé. Voilà. Donc, il nous reste genre même pas 10 minutes à faire. Là, je suis trop excitée. C'est la première fois que je viens et que je vais faire le coin Avengers. Je l'avais pas encore fait. Ça et le Star Wars aussi, je l'ai pas encore fait. Et là, on va faire l'attraction. Je crois que c'est Spider-Man. Je suis trop fan. Comme moi, je suis Chérine, l'intelligence artificielle qui veille sur la bonne marche de cet établissement. Welcome to Web. I'm Sharon, the artificial intelligence. Merci de surveiller vos enfants. Moi, je dois apprendre à être Spider-Man. Comment lancer des toiles. Take a seat and put on the Web Vision targeting glasses. That's it. Watch your... J'ai mal au bras. Pour déjeuner, on s'est arrêté au Disney Village plutôt que de manger à l'intérieur des parcs et on a trouvé un bon bistrot. C'est le Royal Pub et ils font des sandwichs au pastrami super bons. Les frites, ce sont des chips mais fraîches. Elles sont trop bonnes et John il avait pris un Royal, un burger et il dit que c'était vraiment pas mal. Et les frites sont super bonnes par contre. Donc voilà, si jamais vous venez ici, franchement, vaut mieux sortir. Il y a des choix un peu plus intéressants. Franchement, si vous passez chez Yves Rocher, vous devez vous prendre le gel antibactérien. Il sent mais tellement bon. Bah c'est simple, ça sent le monoeil. Quelles sont les probabilités pour que je rencontre Elsa Makeup à Disney? Je viens de voir Elsa, je l'ai vue passer avec son frère, je dis Elsa? Franchement, on n'arrive jamais à se capter. À chaque fois qu'elle monte sur Paris, on n'arrive pas à se trouver une date, un moment et on se croise à Disney. Ça n'existe pas ça. Il nous reste une attraction à faire dans le parc studio, enfin pas une attraction mais de celles qu'on voulait faire, donc c'est Ratatouille. Et ensuite on va aller du côté de Disney normal. T'as l'Alsace. Ils ont fait quoi, les bretzels? Ratatouille, ça doit être là. J'aime trop les décors, ils sont trop bien faits. C'est ça le restaurant. Bistrot chez Rémi, il était bien noté. Ça va nous retourner le bide, ça. Yeah, Touch McQueen, il arrive. J'ai jamais fait et depuis que je suis toute petite, j'ai trop envie de dormir dedans. Elsa, elle l'a déjà fait, elle m'a dit que c'était trop bien. Apparemment, t'as les personnages qui viennent au petit déjeuner et tout. Ça doit être trop drôle, surtout pour les petits. Bon, je fais genre surtout pour les petits, mais je pense que je serais trop contente.
Il est vraiment trop chou. Trop chouchou. Mon préféré. Scanners detecting more trouble in Sector 9. No doubt it's the work of that nefarious criminal. Chill. Attends. Go au déjeuner, je suis en retard, je vous montrerai mon outfit après. Mais c'est plutôt décontracte. Mi-chic, mi-décontracte. Hello Elise. Ça date hein. Ça date le vlog de Nyx à Los Angeles. Ah oui, ça remonte à longtemps. Quand est-ce qu'on y retourne? Ah bah pas avec moi, mais on y retourne quand tu veux. Ce midi, c'est tigre qui pleure pour moi, ma passion. Épinards et haricots, autre passion. Et Elise, elle a pris un... T'as pris quoi toi? Du thon, hein, c'est ça? Moi j'ai pris un tataki de thon. Ça a l'air pas mal Ouais, aussi. c'est pas mal hein. Et de la sucrine. Avec la sucrine. Bon app. C'est le Murat, si jamais vous passez sur Paris, c'est un très très bon resto. La carte n'est pas énorme, mais tout est très bon. Yay! Donc arrivé à l'agence, du coup je peux vous montrer mon outfit un peu mieux. Je suis à l'agence parce que je vais redonner une tenue, donc c'est une tenue Paco Rabanne qu'on m'avait prêtée pour faire un TikTok. Je sais pas si je vous l'ai annoncé d'ailleurs, il y a la marque Paco Rabanne cosmétique qui débarque et franchement... le fond de teint est ouf et les produits sont vraiment très très bien. Donc j'ai juste donné la tenue à l'agence pour qu'elle puisse faire partir un coursier chez Paco Rabanne pour rendre la tenue. Et il y a Chloé du coup de l'agence qui va venir avec moi pour essayer faire le fitting Michael Kors pour la soirée de jeudi. Et je suis un peu en retard parce que mon déjeuner, comme d'habitude, a un peu duré. Mais ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu Elise, on avait plein de choses à se raconter. Donc là on a rendez-vous dans un bureau de presse, une agence de presse qui gère plusieurs marques, dont Michael Kors. Donc on y est, je vous montre le showroom, vous avez tout un tas de mélanges de marques et je savais pas qu'ils faisaient Kors ici. J'adore Kors, c'est ma passion en ce moment. On a la sélection Michael Kors juste là, donc c'est tout ce portant et on a tout ce portant, voilà. Donc on va essayer, on va regarder un peu. Le motif mis en avant, c'est celui-ci, enfin, le stand Michael Kors aux Galeries Lafayette. C'est un stand pop-up en fait qui ouvre sur les Champs-Élysées et ce sera ce motif-là qui sera très présent. Donc on peut partir sur ça pour être, on va dire, dans le thème. Mais sinon il y a plein d'autres choses, donc je vais regarder. Et celle-ci, elle est sublime. Et avec le noir, c'est un peu plus classique. Ouais, c'est très beau. Mais toi, si elle est embarquée. Ah ouais? Ok. C'est cette veste-là. Cette veste maquage, là. Elle est incroyable. Elle ressemble beaucoup à ma veste en cuir. Du coup, je vais pas en racheter une parce que je l'ai achetée l'année dernière, mais c'est vraiment quasi la même, sauf que le col est simple. Et là, je trouve que c'est le double col qui fait que c'est trop beau. J'adore Annie Bing. Et vous avez aussi la catégorie lunettes, mais elles sont sublimes. J'adore. Elles sont trop marrantes. Lunettes Louis V. Hein? J'adore. Je suis là. Allez, go à la maison, j'ai 2 vidéos à finir. Et quand c'est comme ça et que je vais en voiture, je prends directement les vêtements, comme ça je suis tranquille, j'ai pas organisé de livraison et compagnie. Et j'ai aussi pris des fruits, donc ça ce sont les choses en plus, vous avez une partie avec des extras en fait. Donc aujourd'hui je vous ai pas trop donné de nouvelles parce que j'ai filmé toute la journée et j'avais ma sélection à faire de chez Longchamp pour qu'ils me les mettent de côté pour que je puisse, pour qu'on puisse les récupérer du coup pour l'event qui a lieu ce jeudi. Donc ça m'a pris pas mal de temps et ce matin j'ai bossé sur un reel herborian. Là je finissais le montage d'une vidéo et ensuite on va aller chez des potes, on a invité à dîner, on va prendre quelques jeux de société aussi et du coup j'ai anticipé ce matin, j'ai mis une tenue super, en fait super confortable, j'ai mis un top de chez H&M que j'adore, je l'ai aussi pris en écru, c'est vraiment très confortable, c'est très léger par contre mais c'est assez chaud pour la mi-saison.
Et c'est super élégant. En plus, moi j'aime beaucoup les manches comme ça. J'ai mis mon cargo de chez pantalon un peu pince cargo de chez Frankie Shop que j'ai également en gris. J'ai mis une petite ceinture, mais honnêtement, cette ceinture c'est la première fois que je la mets et je me rends compte que c'est pas trop mon style en fait. J'ai un peu du mal depuis tout à l'heure. Je me dis, je l'enlève. La couleur en fait, elle est super jolie, elle est parfaite pour aller avec ce top, mais je sais pas, c'est pas moi en fait. Donc je regrette un peu de l'avoir acheté pour être honnête, parce que c'est tout simplement pas mon style. Donc je pense que je vais la retirer et en chaussures, je voulais être à l'aise. Donc j'ai mis mes petites ballerines de chez Alaya. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles de chez Cinco. Du coup, nous on est chargé d'apporter à boire. Donc voilà, on va aller faire ça et ensuite on va y aller. C'est trop mignon. Pendant 5 minutes. Il y a une épice après que la truffe, non? Ça se voit, vous êtes pas habitué. Du poivre? Du poivre? La première fois que je fais une fondue chinoise, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Oui, alors tu Même vas si prendre t'es ta bourré. petite cuillère. Là. Ok. On va Ensuite, prendre un petit morceau de... Qu'est-ce que je vais te prendre? du champignon. Je crois qu'elle te préfère Ok. à moi. Hein. Ah, et tu fais cuire dans le... Ok. Bon, là il sort. Il faudrait Non, faire mais avec un faut morceau de mettre viande. de la viande. Attends, on peut refaire la vidéo avec un morceau de viande ou pas? Moi, je me mets loin d'elle. Ah oui, Là, et selon ok. les aliments, faut cuire. Ok, à gauche ou à droite? Et après tu fais cuire d'autres choses quoi. Ok. Il faut qu'on mette de la sauce là. J'ai peur qu'elle se noie. On n'a pas de sauce. Parce qu'elle travaillait bien à l'école. Vas-y, montre-moi. Ça fonctionne comment? Danse l'amitié, ok. Et on est... Pas plus. Et le soleil. C'est parti, on attache les ceintures. On débarque Milan, on est parti. Troisième lit. C'est trop mignon. Licorna? Oui, non, Licornaïta. Licornaïta. Oui. D'accord. Et lui? Bah, lui, c'était mon préféré quand j'étais bébé, c'était le premier. Ah, et il s'appelle comment? Oursi. Oursi. Et lui, t'as dit requin? Requinti. D'accord. Et Flamenti? Non, Flamenti, je l'appelais. Flamenti. Oui. D'accord. Et le beau serpent rose, là? Mais il est super gentil. Ah bah ça se voit. Hein. Et c'est quoi son prénom? C'est Serpentard. Serpentard? Ah, ça change, là. Non, Serpentard. Serpentard. Ah oui, c'est vrai que c'est en ta ou en ti.